Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, les énergies sont interchangeables. On prend que ce qui parle, le reste évidemment, on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages qu'on souhaite nous faire passer aujourd'hui? Alors, on va nous parler d'énergie de Kundalini. Donc, on a quand même des fortes envies charnelles actuellement. C'est pas forcément déclaré, c'est pas forcément dans la matière, mais c'est dans les énergies. Oui, on peut nous parler d'une distance, une distance émotionnelle, une distance géographique. On peut nous parler de quelqu'un qui est parti en déplacement. On peut nous parler aussi d'avoir envie de se déplacer. On nous parle encore une fois d'énergie de Kundalini. Assez importante, hein, je dirais. Exactement. On peut nous parler aussi d'espoir. Alors, je ne sais pas pourquoi on va m'interpeller sur quelqu'un qui est en voyage ou quelqu'un qui est parti en vacances ou en déplacement. Mais en tout cas, on va nous parler qu'on maintient l'espoir. On a l'espoir, on maintient cette énergie de Kundalini qui est assez présente, on en voit même omniprésente. Et on va quand même nous parler de grand espoir. On a de l'espoir concernant vous-même, votre relation. Alors on y va. Ouais, on va nous parler de quelqu'un qui avait des doutes. Les doutes amenaient de la blessure, ont amené de la blessure. Exactement. On nous parle encore une fois d'énergie de Kundalini. On nous dit que cette personne s'est détachée. C'est quelqu'un qui avait tellement de doutes qu'on s'est détaché. Vous avez pu vous détacher parce que cette personne avait trop de doutes. Mais on vous dit quand même très clairement qu'actuellement, on est bien sur un fort détachement sur ce couple-là, de quelqu'un qui avait des doutes. On vous dit pour autant que vous êtes une bonne personne, c'est quelqu'un qui l'a compris, quelqu'un qui le conscientise, quelqu'un qui le sait. On va nous parler aussi d'un grand manque de vous. Donc, on nous parlait d'énergie de Kundalini, mais évidemment, ça va se matérialiser, ça va évidemment se faire ressentir dans certains cas. Donc, on nous parle aussi de colère. On a de la colère par rapport à vous. On a de la colère par rapport à cette énergie de Kundalini qui est omniprésente. Et on a aussi beaucoup de colère parce que vous lui manquez. Donc là, c'est quelqu'un, il y a pas mal de passion, il y a eu beaucoup de passion, mais quelqu'un qui, évidemment, aurait envie de communiquer avec vous. Quelqu'un qui se retient de communiquer. Quelqu'un qui n'ose pas communiquer. Quelqu'un qui retarde l'échéance pour communiquer avec vous. Ok, allez, on poursuit. Oh là là. Okay. Oh là, tout tombe. On nous parle de quelqu'un qui a envie de vous voir, de vous revoir. On nous parle aussi de beaucoup de sensualité. On nous parle évidemment de beaucoup de désir. Mais on nous parle aussi d'un manque de confiance. Donc c'est quelqu'un qui a pu avoir un manque de confiance en vous. Ou vous avez pu avoir un manque de confiance en cette personne. Donc malgré votre manque de confiance, c'est aussi quelqu'un qui envisage de vous revoir. On va nous parler aussi de libération de blocage. On avait quelqu'un qui maintenait des blocages. On nous parlait de doutes. Le temps a passé, le temps passe. On nous parle évidemment de secrets, de non-dits, de schémas répétitifs. C'est quelqu'un qui n'osait pas s'engager, qui refusait cet engagement. Malgré tout, vous manquez à cette personne qui a maintenu des schémas répétitifs. Ça peut être quelqu'un aussi qui ne vous a pas dit aussi que c'est quelqu'un qui souhaitait revoir quelqu'un ou qui voyait quelqu'un. On va nous parler quand même d'une relation forte entre vous. C'est ça. Je ressens quelqu'un qui a pu rencontrer ou voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a pu avoir de la communication avec quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui ne souhaitait pas vous en parler. On avait du désir par rapport à vous. Vous avez plus confiance en cette personne. Donc malgré, je dirais, le fait que vous n'avez plus confiance, bah, c'est quand même quelqu'un qui va revenir à la communication. Quelqu'un qui peut savoir que vous n'avez plus confiance.
On nous parle aussi de quelqu'un qui se travaille beaucoup, quelqu'un qui s'est fortement protégé. On nous parlait aussi d'immaturité, quelqu'un qui était très 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 dans l'immaturité, quelqu'un qui a de la conscience de ça. On nous parle que vous êtes actuellement en séparation, donc c'est aussi quelqu'un qui a un grand manque de vous, un manque sur cet engagement. On nous parle aussi de communication claire. Donc on a besoin aussi d'obtenir et d'avoir une communication qui est claire. Le fait aussi que cette personne a trop menti, a trop joué, ça a amené aussi une séparation. Donc là, on nous parle d'un manque de confiance, quelqu'un qui sait que vous ne pouvez plus avoir confiance en cette personne, parce que c'est aussi quelqu'un qui refusait de changer. Donc là, on a quelqu'un, on refusait de changer, vous n'avez plus confiance en cette personne. Et pour autant, on souhaite une communication. Vous avez envie de communiquer, vous souhaitiez de la communication vraie, sincère, et c'est quelqu'un qui malheureusement ne vous l'a pas apporté. On nous parle quand même aussi de loyauté. Je vais recouvrir celle-là. Ouais, c'est ça. Il y a de la loyauté. Donc, cette carte-là, elle évoque aussi la gratitude, le remerciement, vos bonnes actions. Donc, malgré tout, c'est quand même quelqu'un qui avait peur. Les peurs étaient très importantes. On maintenait cette notion de loyauté, mais plus précisément, vous n'avez plus confiance en cette personne. Vous avez pu être aussi, vous, complètement loyal avec une forme de protection, beaucoup de compréhension. On nous parle aussi de colère, vous manquez beaucoup à cette personne qui a compris que vous ne pouvez plus avoir confiance en lui, en elle. On nous parle de quelqu'un qui est dans le déni, on nous parle aussi de beaucoup de disputes, on nous parle aussi malheureusement d'incertitudes, mais plus généralement aussi, c'est vraiment aussi des conflits, des heurts, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne se comprend pas, on ne comprend pas cette personne. On nous parle quand même aussi d'une personne qui n'est pas forcément sur la bonne voie. On va nous dire aussi que vous avez pu mettre fin à cette situation. Donc là, c'est pour des personnes aussi. Aujourd'hui, on a mis fin à cette situation. Donc j'insiste bien sur ce point-là aussi. Je dis bien aujourd'hui. Allez, message court aujourd'hui. On va poursuivre avec celui-ci. Non, on va prendre celui-là. On nous parlait de blessures, c'est quelqu'un qui a quand même des grandes blessures à travailler. Exactement, on nous parle quand même de bonheur, d'osmose entre vous, on était bien avec vous. On va nous dire de quelqu'un qui ressasse des moments du passé. Voilà, c'est quelqu'un qui ressasse les moments que vous avez pu partager ensemble, même si vous n'avez plus confiance en cette personne. On va nous parler aussi d'être dans la sincérité. C'est quelqu'un qui est bourré d'ego, qui doit être vrai. On reproduit les mêmes erreurs alors qu'on sait que vous êtes bon. On va encore une fois nous parler de non-dit, de choses que cette personne ne vous a pas dit. Ça vous a amené aussi le fait de ne plus pouvoir pour vous avoir confiance en cette personne. Et oui, on nous parle aussi de trahison. Vous avez compris qu'on vous avait mis le coup de couteau dans le dos. Vous n'acceptez plus cette trahison, vous ne voulez plus être trahi. Au fond de vous-même, vous aviez des réponses, même si cette personne ne vous le disait pas. Vous avez toujours su, l'un comme l'autre, que cette rencontre, elle était forte, mais vous avez aussi toujours eu de la sincérité. Tout en sachant que vous avez toujours souhaité une communication claire. En reconnaissant aussi ce lien. Vous avez bien compris aussi que votre union, à un moment donné, du coup, a été malheureusement couronnée de non-succès. Vous savez aussi que cette personne, du coup, malheureusement, n'est pas sur son bon chemin, quelqu'un qui doit guérir. Dans le fin fond, on aimerait bien une autre chance, mais on va m'envoyer de votre côté, je t'ai déjà donné beaucoup de chance. On nous parle également de sagesse. Donc dans le fin fond, l'un comme l'autre, vous savez que c'est une rencontre forte, c'est complètement réciproque. Mais il y a encore un passage
Alors ça peut être quelqu'un aussi qui vous a pas forcément trouvé très bien à un moment donné aussi sur votre parcours. Ça peut être quelqu'un aussi qui a trouvé que vous aviez des choses aussi à travailler. Vous étiez peut-être pas forcément serein, sereine. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait aussi mis le doigt là où ça faisait mal sur vous, même sans vous le dire. Vous savez aussi, du coup, qu'il y avait des choses à travailler sur cette personne, mais également, en toute transparence, cette personne avait trouvé qu'il y avait des choses à travailler aussi sur vous. Donc, par effet miroir, on est amené aussi à travailler l'un comme l'autre. Ouais. Exactement. On va quand même nous parler de problèmes de communication, de problèmes qui ont amené évidemment cette rupture. Mais on peut nous parler aussi d'une rupture qui est aussi en lien avec la famille, des problèmes avec la famille. Ouais. Donc là, on peut avoir aussi un entourage qui est venu polluer. C'est quelqu'un qui comprend aussi, du coup, les problèmes qu'il y a sur votre route. Quelqu'un qui comprend aussi que son ego est polluant. Mais c'est quelqu'un qui s'en rendait pas compte. Donc c'est pas quelque chose qui a été inné, c'est pas quelque chose qui a été rapide. Allez, poursuivons. On va en mettre quelques-unes là-dessus. On nous parle quand même que, mine de rien, il y a de l'obsession entre vous. On nous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé, en fait, l'issue à cette solution, l'issue à cette situation. Mais on nous dit clairement que ça travaille. Voilà, cet engagement fait travailler cette personne. Au niveau des échanges, c'est du trop déjà vu de votre côté, on l'a vu, hein, donc on a un problème de confiance. C'est quelqu'un qui est poussé à être évolué, à être plus vrai, plus sincère. On nous parle quand même aussi d'impasse, de complications. On nous dit que cette personne, elle est poussée évidemment à ouvrir la bonne porte, à guérir sur ses traumatismes. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui aujourd'hui ne travaille pas encore sur lui ou sur elle. On va nous parler de quelqu'un qui est fortement audacieuse, quelqu'un qui doit se libérer d'une situation toxique avec un fort ego. On nous parle encore une fois du comportement de cette personne qui amène plutôt un éloignement plus qu'autre chose. Quelqu'un qui a compris aussi que ce n'est pas le moment encore une fois de communiquer avec vous. On va nous dire aussi que c'est quelqu'un qui est poussé à persévérer. On va nous parler aussi de réseaux sociaux, mais plus généralement de télécommunications. Quelqu'un qui anticipe vos réactions. Malgré tout, on a beaucoup d'émotions parce qu'il y a une fin évidemment entre vous. Quelqu'un qui doit vraiment se libérer d'un schéma. Quelqu'un aussi qui doit s'ancrer. On a un problème d'ancrage. Ok. Alors, pour les amateurs, amatrices de signes, on va aller voir ce message du jour. Donc, il sera court aujourd'hui. On va nous parler d'espoir, de projet. C'est quelqu'un qui envisage de faire des projets. On nous parle des signes de feu, donc les béliers, les lions et les sagittaires. Donc là, on va nous parler de signes de feu qui envisagent et qui vont envisager des moments heureux. On va rester optimiste à une idée de long terme. Quelqu'un qui va vouloir créer une occasion nouvelle. Quelqu'un qui est poussé à se transformer. Donc bélier, lion, sagittaire. Aïe, aïe, aïe. On va nous parler aussi de quelqu'un qui a besoin d'être équilibré, mais aussi de prendre des décisions en toute, je dirais, conscience. Et on va nous parler également des signes de terre aujourd'hui, les taureaux, les vierges, les capricornes. Donc on nous parle quand même de pause, on est en pause actuellement, mais pour cette personne, ce n'est pas une séparation définitive, c'est juste une pause. On a quelqu'un qui avait des inquiétudes inutiles, mais on est poussé évidemment à être beaucoup plus ancré, beaucoup plus équilibré. On nous parle quand même encore une fois d'espoir. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui maintient l'espoir. Et on va nous parler également des poissons, des scorpions et des cancers. Parce que en fait, on avait une relation cachée, tout simplement. Donc on a besoin
d'être dans le pardon. On a quelqu'un qui souhaite se réconcilier avec vous, quelqu'un qui est positif à l'idée de cette réconciliation. On souhaite vraiment se réconcilier. Et allez, une dernière. Alors, une heure miroir. Exactement, c'est quelqu'un qui envisage évidemment de communiquer. On nous parle de 5h5, mais qui est poussé beaucoup plus dans la spiritualité, pardon. Vous pouvez être également vous-même dans une forte spiritualité. C'est quelqu'un qui est poussé à suivre son cœur. On a quelqu'un évidemment qui a beaucoup d'amour pour vous. On nous parle de 6h6, mais on nous parle évidemment d'un amour inconditionnel. Quelqu'un qui est poussé justement à ouvrir son cœur sans mensonge, être enfin soi-même, ouvrir son cœur. Donc là, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'inquiétudes, qui n'osait pas évidemment, je dirais, s'ouvrir par rapport à vous, ouvrir son cœur, et on est poussé à ouvrir son cœur. Encore une fois, quelqu'un qui est quand même serein, qui est positif à l'idée de cette réconciliation, même si vous n'avez plus confiance en cette personne. On nous parle de quelqu'un qui se libère, on se libère d'un karma, on se libère de situations toxiques de certaines personnes, quelqu'un qui ne voudra plus d'entrave pour venir avec à vous, c'est quelqu'un qui est vraiment amoureux, amoureuse de vous, clairement, mais pour autant, en fait, c'est quelqu'un qui avait besoin d'équilibre, de compréhension, de comprendre certaines choses aussi, même sur lui-même ou elle-même. On va nous parler évidemment de quelqu'un qui actuellement n'ose pas communiquer, quelqu'un qui a peur aussi de votre réaction. Donc actuellement on n'ose pas on n'ose vraiment pas communiquer, on n'ose pas vous dire les choses, on n'ose même pas agir dans sa vie. On nous parle de quelqu'un qui pendant longtemps s'est senti tellement coincé. Pour autant c'est quelqu'un qui pense fortement à vous, mais alors vraiment très fortement à vous. Vous êtes vraiment en fait dans ses pensées, cette image de vous-même, elle est toujours omniprésente. On nous parle de quelqu'un qui a besoin de vous, qui a besoin de votre force, de votre courage pour avancer, quelqu'un qui a besoin de votre soutien, ne serait-ce que par les pensées, ne serait-ce que par l'écoute aussi, la lecture d'un petit message. On a besoin de vous ressentir. Et pour autant, on n'ose pas vous dire les choses. Et c'est quelqu'un qui est poussé vraiment à se libérer, mais surtout à mettre de l'ordre dans sa vie. Parce que dans le fin fond, ce que cette personne souhaite, c'est être avec vous. Donc là, c'est quelqu'un, on prend conscience à quel point en fait vous comptez pour lui ou pour elle. Quelqu'un qui comprend quand vous êtes ensemble, c'est trop important. Donc, même si cette personne n'ose pas, c'est quand même quelqu'un qui veut être complètement avec vous. Et bien voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Je vous retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse. Excellent samedi, excellent week-end. À demain. Bonne journée.